semaine a eu lieu la 71e cérémonie des Emmy Awards. Les Emmys récompensent les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine. Et si Jodie Comer et Billy Porter ont été récompensés face à Viola Davis, Emilia Clarke ou encore Kit Harington, voyons voir qui mérite le award de la meilleure tenue sur le red carpet. Et on commence tout d'abord avec Emilia Clarke qui est venue dans une tenue Valentino haute couture, bleu marine et bimatière. J'aime beaucoup cet énorme décolleté qui est très sensuel et qui lui va divinement bien, elle peut clairement se le permettre, ça lui fait un beau port de tête. J'aime beaucoup également ce côté bimatière avec une matière peut-être un peu plus brillante sur le haut et beaucoup plus mat en bas. Au niveau de sa poitrine, la matière fait comme un petit plissé et ça j'adore, je trouve ça très élégant, je trouve que c'est les petits détails comme ça qui rajoutent un plus à la tenue. L'empiècement de la jupe est assez bas sur ses hanches, en général ça s'arrête plutôt au niveau de la taille, donc c'est un petit peu plus bas que ce qu'on voit d'habitude, mais j'aime bien, je trouve que ça lui va bien et que ça change justement de ce qu'on peut voir habituellement. Par contre je suis peut-être un petit peu moins fan de cette espèce de ruban ceinture qui vient sur le devant avec ce nœud qui lui pendouille, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que si le nœud avait été derrière, ça aurait été un petit peu plus gracieux si je puis me permettre. Là ça tombe comme ça, c'est pas oufissime. Sa mise en beauté j'aime beaucoup, c'est le genre de bijou qui me transcende pas, mais je trouve qu'avec le tout, la mise en beauté c'est très équilibré. La jupe lui tombe vraiment droite, bien, c'est opaque, c'est bien coupé, c'est bien taillé. Enfin vraiment je la trouve très belle dans cette tenue, donc je pense qu'elle mérite un top, elle est vraiment très jolie. On passe ensuite à Dasha Polenko qui est venue dans une robe Siriano qui me laisse assez dubitative, je dois le dire. Déjà cette association de blanc et de rose poudré, je trouve pas ça très mode et très moderne, ça fait un peu cucul à praline, un peu mariage, voire très enfantin, ça la met pas forcément en avant je trouve, ça lui va pas forcément bien. En plus de ça, ces gros nœuds effets satinés comme ça sur ses bras, je comprends pas ce qu'ils foutent là. Vous savez à quel point j'adore les volumes, s'ils avaient été pourquoi pas placés sur les épaules, que ça avait donné une valeur ajoutée à la robe, bah à la limite pourquoi pas, mais là ça fait vraiment papier cadeau comme ça sur ses épaules, je trouve pas ça très joli. De plus la forme de la robe n'a rien de particulier, c'est vraiment une robe blanche avec une coupe très basique, ça lui tombe relativement bien et encore cette ceinture qui lui vient comme ça, qui lui coupe au niveau de la taille, on dirait presque que c'est en matière tulle et qu'on lui a enroulé, vraiment ça n'a aucun intérêt, ce n'est même pas gracieux. La mise en beauté pareil, je suis pas très fan pour ce red carpet, vraiment la totalité de ce look je ne comprends pas, je n'apprécie pas trop, donc je vais la mettre dans un flop. Elle peut clairement mieux faire et Siriano, même si c'est pas mon créateur préféré, il nous a déjà proposé des robes bien mieux que celle-ci. Next, on passe à Billy Porter qui est venu lui dans un costume rayé, argenté et noir. J'aime énormément les petites rayures argentées qui brillent un petit peu avec les flashs des photographes, je trouve ça très joli. Le chapeau hyper dramatique, j'adore, je valide, c'est mode, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Il y a un côté un peu strass, un peu red carpet qui marche très très bien d'après moi. Par contre, gros bémol on va dire sur cette cravate, l'idée j'aime bien, c'est une cravate qui change de d'habitude, mais là je trouve que on aurait pu s'en passer, en plus de ça, ça lui tombe vraiment, pourquoi pas si elle avait été vraiment oversize, encore une fois un peu un effet dramatique, ça aurait changé, mais là je l'aurais personnellement pas mise, mais j'ai peut-être l'impression qu'elle est là pour cacher en fait sa veste. Si on regarde bien sur les photos, on dirait qu'elle lui va peut-être un petit peu trop petite, là comme le costume est à rayures, ça se voit quand les rayures ne sont pas droites, donc peut-être que c'était pour cacher une petite misère en dessous, mais sa tenue globale reste canon. J'aime énormément ce pantalon qui est un petit peu ample et qui lui tombe vraiment pile au niveau de ses pieds, sachant qu'il a aussi des chaussures à talons, ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude chez les hommes, donc je le mets dans un top. Et on a également pu apercevoir RuPaul dans un costume rose avec des motifs noirs, j'aime beaucoup, c'est très très bien taillé, j'adore les épaulettes qui sont un peu carrées, qui lui font un beau port de tête et une belle carrure, ça lui tombe vraiment divinement bien. J'aime beaucoup la couleur choisie, c'est satiné mais vous voyez ça fait pas cheap, même avec les flashs des photographes. En dessous il a une chemise avec un col lavalière qui change un petit peu de cette cravate ou du nœud et je trouve ça vraiment très très joli. En plus de ça il y a un effet quand même de contraste grâce aux matières puisque la chemise est un petit peu satinée avec le col de la veste beaucoup plus opaque, je trouve que ça lui tombe très bien, c'est très joli, j'adore. Un top largement mérité. Gwendoline Christie est également là dans une robe Gucci. J'aime bien l'effort, j'aime bien le fait qu'elle fasse une proposition qui change de d'habitude. Après, est-ce que ce genre de robe est réellement adapté à ce type de red carpet, à ce type de cérémonie ?
J'en suis pas sûre, moi j'aime énormément les robes qui sont hyper amples comme ça avec un effet un peu satiné, en plus la couleur rouge comme ça je la trouve divinement belle, mais il y a également un côté un peu inspiration religieuse qui ressort beaucoup et je pense que voilà, c'est pas exactement ce qu'on a envie de voir sur ce type de red carpet. Je trouve ça plutôt cool d'essayer de proposer des choses différentes, mais je pense qu'il y avait d'autres choix à faire qui auraient pu être tout aussi mode, tout aussi pointu et qui auraient pu correspondre davantage à ce red carpet. Là elle fait un peu tache entre guillemets au milieu des autres, donc je la mets dans un bof parce que il y a quand même de la proposition et ça fait du bien. Gwyneth Paltrow était également là dans une robe Valentino, une robe qui est vintage puisqu'elle date de 1963. Après, est-ce que du coup on n'aurait pas dû la laisser dans ces années-là ? Là est la question. C'est vrai que c'est pas ma robe préférée, j'ai vu sur Instagram que vous n'avez pas été fan du tout de cette robe également, vous l'avez pratiquement tous positionnée dans un flop et je suis plutôt d'accord avec vous. En soi j'aime bien le jeu et les associations de matières avec cet effet transparent, puis velours, puis un peu plus satiné avec du blanc et du noir. C'est assez classe, ça correspond assez bien à un red carpet, mais on voit qu'il y a un effet vintage, je trouve que ça manque justement de modernité, donc je vais la mettre dans un bof quand même parce que je trouve que ça reste passable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont détesté, mais moi cette robe en soi ne me dérange pas. Il y a quelque chose quand même d'un petit peu qui change un petit peu quand même de d'habitude, mais c'est vraiment pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf. On passe ensuite à Indy Amour qui est venue dans une robe custom Louis Vuitton qui est plutôt sympa ma foi. J'aime beaucoup le bustier qui est très moderne, qui a une belle finition sur le bas, pareil sur le haut, ça lui fait une très belle poitrine, un très beau port de tête également, ça lui tombe très bien. Pourtant vous savez à quel point je suis pas fan des bustiers, mais là il y a quelque chose d'assez moderne. Je comprends peut-être un petit peu moins le bas de la robe qui a des inspirations plutôt grecques avec cet effet un petit peu drapé. Par contre j'aime énormément les ouvertures, les fentes qui lui montent très haut sur les hanches. Je trouve ça hyper sensuel avec le bustier, je trouve que ça marche divinement bien. Après moi j'aurais préféré qu'il y ait quand même des pans de matière également un peu plus sur le côté. Là je trouve que ça fait vraiment on cache le devant, on cache le derrière, il y a un effet un peu couche culotte que j'aime pas énormément. Après c'est une proposition qui change un petit peu d'habitude, c'est sensuel, ça reste moderne, ça match assez bien, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, donc je vais la mettre dans un bof parce que c'est pas pour moi le truc hyper transcendant, ça ne me plaît pas de ouf. Mais vraiment il y a un côté mode, un côté pointu, il y a de la recherche, il y a quelque chose quoi, donc ça reste une assez belle tenue. Par contre avec des ouvertures telles sur les jambes et du coup des escarpins aussi voyants, j'aurais misé sur une accessoirisation beaucoup plus prononcée avec des chaussures beaucoup plus mode qui changent de d'habitude plutôt que ces petites sandales qui n'apportent strictement rien à la tenue. Jamila Jamil était également là dans une robe Monique Lhuillier et j'adore cette femme, je la trouve puissante, je sais pas, je trouve qu'elle dégage quelque chose vraiment de ouf et cette robe ne la met clairement pas en valeur. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la couleur, cette espèce de... on sait même pas ce que c'est, on sait même pas comment le définir, de vert d'eau, peut-être un petit peu bleu ciel, un petit peu... on ne sait pas. C'est pas ce qui la met le plus en valeur avec en plus le sac accordé à la robe. Non, vous savez que j'aime quand c'est dépareillé et là c'est pas le cas. La robe en plus de ça, enfin le bas de la robe on dirait presque qu'il est froissé, on dirait qu'il n'a pas été repassé et c'est vraiment pas très classe pour un red carpet. J'aime bien peut-être l'effet un peu sur le haut, il y a un effet de matière, un effet un petit jeu on va dire dans la coupe, mais quand même franchement ça fait robe de princesse ratée, je suis désolée, je l'adore, je la trouve puissante mais cette tenue... ne lui correspond absolument pas d'après moi, donc je la mets dans un flop et j'aimerais tellement qu'elle fasse mieux les prochaines fois. On passe ensuite à Kendall Jenner qui est venue dans une robe Richard Quinn et je vais pas laisser plus de suspense sur mon avis. Je trouve cette robe divine, je la trouve moderne, je la trouve pointue, je la trouve mode. C'est une tenue qui date de la collection Spring Summer 2020, donc qui a été présentée lors de la dernière Fashion Week là à New York, donc c'est hyper récent, on est vraiment dans l'air du temps. Elle a été hyper réactive et j'avais repéré en plus cette tenue sur le red carpet. Sur le red carpet elle avait été présentée avec des gants, ça aurait été sympa aussi qu'elle les ait mais ça match tout de même très bien. Ce
haut col roulé qui lui colle à la peau, lui fait un port de tête et une carrure juste magnifique. Cette matière latex en plus avec les flashs des photographes brille un petit peu et je trouve ça très joli, très classe. La robe a plusieurs empiècements. Déjà il y a sur la poitrine un effet un peu pointu, il y a un empiècement au niveau de la taille, plus la forme sirène avec ses grosses fleurs, pareil sur un effet un peu satiné qui brille. Je trouve ça vraiment très glamour, je trouve ça approprié et adapté à un red carpet et avec quelque chose qui change de d'habitude et qui est très classe. Enfin bref, de toute façon vous l'avez compris, je suis totalement convaincue par cette tenue, je la trouve juste sublime. C'est un gros top, énorme top même pour moi, exceptionnel. On passe ensuite à Kim Kardashian qui est venue dans une robe Vivienne Westwood, une robe assez simple en soi qui lui correspond assez bien. C'est vraiment un effet bustier avec une jupe qui est vraiment séparée, tout est fait velours. Il me semble qu'il y a une espèce de gros nœud sur le derrière dont on aurait pu clairement se passer. Je comprends qu'elle veuille donner du volume à son derrière, mais ça n'apporte pas grand chose à la robe d'après moi. Il y a un effet peut-être un peu vintage que j'aime assez bien sur cette robe. Et Kim Kardashian étant une personnalité qui tend à devenir un petit peu plus mode on va dire, en mettant du Rick Owens, du Mugler, du Vivienne Westwood, il me semble qu'elle trouve vraiment son style et que ça lui correspond assez bien sur les red carpets. Vivienne Westwood, Mugler, clairement ce sont des marques qui correspondent à Kim Kardashian d'après moi et qui lui donnent un effet assez mode. Après on est d'accord, ça reste une robe noire assez simple qui la met en valeur, qui met en valeur ses formes et la shape qu'elle aime bien mettre en avant. Les accessoires qui sont un peu religieux, je trouve que ça va bien, ces grosses chaînes etc, je trouve ça assez cool. La mise en beauté aurait pu être peut-être un petit peu plus travaillée, donc c'est pas le truc oufissime, c'est pas transcendant, mais je trouve que c'est simple et efficace, ça marche bien sur elle. Je trouve que ce type de marque lui correspond assez bien, donc je vais la mettre dans un top. Kristen Bell a fait le choix, elle, de venir dans une robe Dior qui fait un peu teenager, peut-être dans le choix des couleurs ou le fait qu'il y ait des strass ou cet effet tulle, je sais pas, mais je trouve que ça fait un peu jeune. Après ça lui va assez bien. C'est peut-être pas cohérent avec la mise en beauté par contre qui la vieillit un maximum. Pareil, j'adore cette femme, je la trouve divinement belle et je trouve que cette tenue voilà, ne lui correspond pas à 100%. Le haut fait un effet très plastron. Pourtant il y a beaucoup de détails, il y a plein de petits strass, il y a des rayures, il y a des couleurs différentes, il y a des empiècements différents. Mais je sais pas, ça fait vraiment un truc plaqué sur sa poitrine qui personnellement ne me plaît pas spécialement des masses. Pareil pour la jupe en tulle avec ces espèces de rayures brillantes au milieu. Je ne trouve pas que ce soit une tenue très équilibrée ni même moderne ou mode, donc je la mets dans un... Est-ce que ça mérite un flop? Peut-être pas, mais je vais la mettre dans un bof. La robe est mignonne mais ça reste justement juste mignon. Il y a beaucoup d'informations pour finalement pas grand chose. Ensuite on a pu voir Maisie Williams qui est venue dans une tenue J.W. Anderson qui lui tombe pile à la cheville. En général sur le red carpet on peut voir des robes qui arrivent pile au niveau du sol ou avec carrément une traîne, mais très peu de robes coupées à la cheville, alors que je trouve ça personnellement très moderne, j'aime beaucoup. Si vous regardez les effets de matière sont très équilibrés, je trouve qu'il y a un joli jeu de matière avec un côté un peu plus fluide, un peu plus transparent et des petits brillants qui sont assez sympas. Un autre côté qui est totalement opaque avec un effet un peu satiné et un espèce de dégueulis de tissu qui lui tombe au niveau de la taille. Je trouve peut-être qu'on aurait pu se passer des espèces de bretelles. Au départ j'ai cru que c'était les bretelles de son soutien-gorge. En plus pourquoi il y a un effet brillant, un effet noir? Vraiment on aurait pu se passer de ces espèces de bretelles, mais je trouve cette robe vraiment sublime. J'adore également les chaussures que je trouve sublimes. J'aime beaucoup sa mise en beauté et comme elle a un carré court, ça lui fait un beau port de tête qui va très bien avec la robe et ce décolleté en V. Donc vraiment moi j'adore cette robe, je suis totalement convaincue, je la mets dans un top. C'est jeune, c'est moderne, ça reste mode, il y a tout ce qu'il faut. Mandy Moore était également là dans une robe Brandon Maxwell avec une robe rouge et rose. Vous savez que j'aime beaucoup moi personnellement cette association de couleurs qui ne plaît pas à tout le monde, hein, qui ne fait pas l'unanimité. Par contre je suis un petit peu moins fan de la coupe de la robe. Par contre la robe en elle-même je la trouve pas forcément cohérente avec ce haut qui fait très princesse, un peu effet meringue, satiné, qui est voilà, dans ce genre de délire, et un bas qui est peut-être un peu plus japonisant, un peu plus traditionnel et qui du coup ne matche pas très bien avec le haut d'après moi. Sa mise en beauté est
particulièrement ratée également, ça la vieillit un maximum, c'est très mémérisant. Donc cette tenue est globalement pour moi à côté de la plaque, je la mets dans un flop, vraiment je ne suis pas du tout convaincue. Et on a pu voir lors de cette cérémonie plusieurs stars qui sont venues avec cette association de couleurs, notamment Suzanne Kelechi-Watson qui est elle aussi venue avec des espèces de manches bouffantes, un peu meringue, un peu satinées et une robe plus opaque qui lui tombe assez bien. Mais franchement il n'y a aucun jeu d'empiècement, c'est vraiment une robe tout ce qu'il y a de plus basique. Et en plus avec ces espèces de manches, encore une fois j'adore les volumes mais quand ça donne une valeur ajoutée à la robe, là ça fait vraiment deux espèces de grosses manches bouffantes qu'on a mis là histoire de dire on essaye de faire une robe pas trop basique mais ça ne fonctionne pas d'après moi. On a pu voir également Taraji Henson qui est venue dans une robe beaucoup plus fluide avec cette association de couleurs que j'aime déjà davantage, je trouve que ça lui va assez bien. Moi j'aime bien en plus la transparence du rouge comme ça qui se mélange sur le bas avec le rose. Vraiment j'aime beaucoup également le jeu de la matière au niveau du haut avec plusieurs plissés qui viennent s'emboîter et qui sont dans des sens différents, je trouve ça assez joli. Il y a un jeu d'opacité également puisqu'au niveau de sa poitrine c'est opaque et puis vous pouvez voir un peu de transparence au niveau des épaules, je trouve ça très sensuel, très glamour, j'aime beaucoup. Par contre c'est trop dommage, on voit la sous-robe, on voit comme la doublure au niveau de ses hanches et de ses fesses. Et pour le coup je trouve que ça donne un petit côté cheap à la robe. Donc c'est cool même si ça manque de finition à mes yeux. Et on a pu voir également Zoé Kazan qui est habillée dans une robe Gucci qui a joué cette tendance peut-être un petit peu différemment. Je trouve ça assez moderne. Pour moi c'est la meilleure des propositions dans cette tendance. Le volume au niveau des épaules est pour le coup très joli, bien placé. Je trouve que ça donne une valeur ajoutée à la tenue. Le rose et le rouge sont un peu moins contrastés que sur les autres tenues, mais ça match assez bien. Surtout que le tissu a l'air réversible, du coup ça donne un joli tombé avec les deux couleurs qui se mélangent. Et comme le fond de la robe est noir, tout simple, hyper bien taillé, je trouve que ça fait comme un effet d'optique sur le nœud. On dirait presque qu'il est dessiné, on dirait qu'il est presque immobile. Je trouve ça vraiment très joli, ça fait très Gucci. Je sais qu'il faut aimer, que ça ne fera peut-être pas l'unanimité, mais ça reste à mes yeux une très belle tenue dans cette tendance qu'on a beaucoup vue sur ce red carpet. Michelle Williams est également là dans une robe Louis Vuitton, de toute façon elle est toujours habillée dans du Louis Vuitton. Une robe ma foi somme toute très basique, en tout cas dans la forme, ça lui fit très bien, c'est très joli, c'est bien taillé. Vous savez que je ne suis pas fan des bustiers, mais pourquoi pas, surtout que là comme il y a zéro accessoirisation, je trouve que ça match assez bien, on se concentre vraiment sur la robe et comme il y a un motif assez présent, assez chargé, ça fait du bien de ne pas avoir d'accessoirisation à mes yeux. Ça lui va bien, c'est pas une tenue qui me transcende, sa mise en beauté est très jolie, je trouve ça assez efficace pour un red carpet. Le motif est plutôt sympa et fait le job en fait à lui tout seul, on se concentre vraiment sur ça, sur ce motif et sur la couleur de la robe. Donc je la mets dans un top, c'est efficace comme je l'ai dit. Naomi Watts est également venue dans une robe cette fois-ci toute noire. J'aime beaucoup la ceinture qui est associée plutôt à des looks plus casual sur une robe vraiment de red carpet. Je trouve ça assez sympa, assez joli. J'aime bien le corset et je trouve ça assez sympa qu'on voit vraiment la structure du bustier. Je trouve que c'est très glamour. Par contre cette espèce de résille là qui lui vient au niveau de la poitrine, qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi? J'ai envie de la couper personnellement. Vraiment, j'aime pas du tout cette espèce de résille. Après voilà, hein, ça reste une robe trapèze, un peu princesse, qui est un peu modernisée, qui est dans l'air du temps. C'est plutôt sympa, ça me transcende pas. Ça lui va tout de même bien. Je vais la mettre dans un bof parce que vraiment c'est pas spécialement à mon goût. Mais c'est dans l'air du temps, voilà, ça ne m'étonne pas quoi. On a pu voir également Sandra Oh qui est venue dans une robe Zac Posen qui est assez simple encore une fois mais très bien coupée et taillée. Ça lui fit divinement bien, ça lui tombe nickel. On voit que le tissu est vraiment beau, il y a un beau tombé et si vous regardez bien, il faut avoir l'œil, il y a vraiment des empiècements au niveau de sa taille qui viennent de la poitrine comme ça qui descendent un peu et un empiècement ici au niveau du ventre qui est un petit peu plus arrondi. Je trouve que ça fait toute la différence, c'est vraiment the détail qui fait que la robe passe d'une robe simple à une robe un peu plus couture et Zac Posen est très fort pour ça. C'est pas mon créateur préféré mais on ne peut nier que vraiment il est doué pour jouer en fait avec les courbes et les mettre en avant. Je trouve ça vraiment très joli, c'est bien taillé. La couleur n'est vraiment pas ma préférée, cette espèce de rose poudré. Ça aurait pu être mieux, mais vraiment j'aime beaucoup, donc je la mets tout de même dans un top pour la simplicité mais l'efficacité de cette robe. Viola Davis est venue dans une tenue Alberta Ferretti. J'adore cette femme, vraiment. Encore une fois, je trouve qu'elle dégage énormément de puissance.
je sais pas, elle a quelque chose en plus, elle est très charismatique et c'est dommage encore une fois que le stylisme ne suit malheureusement pas. Je le dis je crois à tous les red carpet. Après là c'est une tenue passable hein, honnêtement. Je trouve que le noir et le blanc matchent assez bien. Après est-ce que c'était réellement nécessaire? Peut-être que finalement juste une jolie robe noire ça aurait très bien fait le job. Parce que la base noire qu'elle porte est vraiment très sympa. Je trouve que ça lui fait un très beau décolleté, vraiment hyper glamour, hyper sensuel, avec ce décolleté qui remonte un tout petit peu. Si vous regardez le bustier, il remonte un peu comme ça sur le côté. Je trouve que c'est vraiment très classe, je trouve ça très joli, c'est un détail qui fait toute la différence. Mais le côté blanc me dérange peut-être un peu plus, j'aime un peu moins. Cette espèce de drapé qui lui vient comme ça n'était pas forcément nécessaire. J'aime bien hein, le côté noir et blanc, le côté asymétrique et tout, mais c'est pas la plus belle tenue qu'on ait vu hein, sur ce red carpet clairement. Après franchement ça lui va bien, j'aime énormément sa mise en beauté, j'aime bien ses cheveux, j'aime beaucoup moins le collier qui fait très cuculapraline, très princesse, mais je crois que j'ai un problème avec les colliers en fait tout simplement parce que rares sont les colliers que j'aime, et encore plus avec des robes comme ça, bustier, des robes de red carpet, je trouve que je sais pas, c'est vraiment pas à mon goût. Après voilà, ça reste une tenue sympa, aurait pu faire mieux, donc je la mets dans un bof parce que ça passe quoi, ça va, hein. C'est une robe noire, blanche, sur un red carpet, elle est jolie avec, ça lui va tout de même bien, donc un bof c'est mérité. On va finir avec Zendaya qui a un peu été la queen de cette soirée. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, vous avez été énormément à adorer cette robe. Pareil sur mon Instagram quand je vous ai demandé votre avis, vous avez été énormément à la mettre dans un top. Et c'est plutôt mérité, je trouve cette robe vraiment sympa, j'aime beaucoup la couleur, ce vert émeraude, surtout sur la matière satinée, je trouve ça divinement beau. Et vous voyez là c'est satiné mais ça fait pas cheap. Selon la matière qui est utilisée, avec les flashs des photographes, ça peut faire vraiment cheap. Alors que là, c'est juste, je sais pas, on dirait que c'est soyeux, que c'est doux. Et ça se voit à l'œil nu, je trouve ça vraiment magnifique. Avec ce vert, ça donne un aspect un peu profond, j'aime énormément. Le bustier, bien que je suis pas très fan des bustiers, est plutôt sympa avec cet effet de transparence qui reste tout de même vert. Et la structure qui est également verte et qui est très apparente. Vraiment, je trouve ça gracieux, je trouve ça très beau. L'accessoirisation est simple et efficace avec le bracelet en strass et les chaussures, les escarpins simples mais verts associés à la robe. J'aime bien quand c'est dépareillé, mais là avec cette couleur je trouve que ça match assez bien. Vraiment je la trouve très jolie. La robe est extrêmement bien coupée, l'effet asymétrique change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, qui lui tombe un peu comme ça sur les hanches. Je trouve ça vraiment très équilibré, très glamour, c'est un peu sensuel même on peut dire. Cet effet drapé sur les hanches et de l'autre côté qui vole un petit peu. Quand on a des jambes comme les siennes, j'ai envie de vous dire, il faut les montrer hein. Il faut les montrer, elle est vraiment divine, donc je la mets bien évidemment dans un top. J'attribue donc l'award de la meilleure tenue à Kendall Jenner. C'est vraiment pour moi la meilleure tenue de ce red carpet qui allie glamour et modernité. J'adore Richard Quinn et je trouve qu'elle le portait à merveille. N'hésitez pas à me dire vous par commentaire à qui vous auriez donné l'award de la meilleure tenue, parce que je ne sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi. Mais si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour me le faire savoir et pour m'encourager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et également à mes réseaux sociaux. Je suis présente un petit peu partout, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mets tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.